Et en lui. C'est très cool. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Dieu bénisse avec toute sa parole. Pour nous asseoir. Alors, encore une fois, shalom à tous. Je vous espère très bien ce matin ou ce soir. Vous allez bien ce soir? Amen. Alors, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la bonne santé qu'il nous accorde, pour la force dans le corps. La force physique, c'est sa grâce envers nous. Amen. Et c'est pourquoi chaque fois nous devons toujours lui rendre hommage, louange et gloire. C'est à lui la gloire tous les temps. Amen. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Nous vivons grâce à lui. Amen. Nous respirons grâce à lui. Amen. Nous mangeons grâce à lui. Amen. Nous portons des habits grâce à lui. Amen. Nous venons à l'église grâce à lui. Amen. Il nous change. Amen. Amen. Il est celui qui nous change. Amen. Il est celui qui nous transforme. C'est celui qui nous a envoyé la puissance pour transformer. Amen. Amen. Que Madame a prêché une prédication intitulée La puissance de Dieu pour transformer. C'est le message de l'heure. Amen. 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 Alors nous sommes en train de voir Dieu dévoilé. Amen. Amen. C'est que nous sommes en train d'étudier. Et nous avons compris que cet enseignement ici a comme objectif. Quel est l'objectif? C'est de montrer que le même Dieu qui s'est révélé au peuple de l'Orient s'est révélé au peuple de l'Occident. Amen. Amen. Le même Jésus, ça veut dire la même colonne de feu, qui a œuvré en Orient dans le corps de Jésus en Galilée, c'est le même Jésus qui a œuvré en Occident dans le corps de William Branham aux États-Unis. Voilà l'objectif de notre enseignement. Et ce soir, nous voulons, ou plutôt nous avons déjà dit, que le même Dieu qui a été avec William Branham là en Occident aux États-Unis, étant donné que nous avons reçu le même message, parce que nous sommes ses auxiliaires, ok? Alors, le même Dieu est venu jusqu'à nous. Amen. Amen. Donc quand nous parlons de Dieu dévoilé, nous voyons que le même Dieu qui a été en Orient est le même qui a œuvré en Occident, et il est le même qui est avec nous ici. Amen. 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 Alors, nous avons compris que en Orient, dans l'homme de Galilée, Jésus, c'était le Fils de l'homme. Et il avait été promis qu'au temps du soir, il y aura la lumière. Et que ça sera en Occident que le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Amen. Si on vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Oh, tout le monde est dans le désert d'Arabie. Ou bien tout le monde est dans le désert de Sahara. Sahara, c'est là-bas. N'y allez pas. Parce que pour nous, les gens du temps de la fin, c'est à l'ouest, à l'occident pour toi les voir, pas dans les déserts. Amen. Amen. Pas dans les chambres de prière. Si on vous dit qu'il est dans les chambres, n'y allez pas non plus. Ne courez pas après. Car, comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que sera la venue du Fils de l'homme. En Occident, frère. Amen. 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 Et nous avons vu cela clairement. Amen. Amen.
Alors, Frère Branham, à la fin de cet enseignement, Dieu dévoilé, il a dit ceci. Que Dieu puisse nous aider afin que nous puissions ôter le voile et que nous puissions le voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons percer la chair humaine pour voir Dieu à l'intérieur. Parce que le voile, Frère Branham dit que le voile c'est la chair. Amen. Pour voir Jésus, pour voir Dieu dans notre Galilée, il fallait percer le voile de Jésus là. Il fallait percer le voile. Alors, comme les pharisiens n'avaient pas réussi à percer le voile, c'est comme ça qu'ils ont commencé à les lapider quand ils disaient Jésus le Fils de Dieu. Abraham a vu le jour, il s'est réussi. Parce qu'ils n'avaient pas réussi à percer le voile. Amen. C'est la même chose aussi aujourd'hui. Les gens n'ont pas réussi à percer le voile, n'est-ce pas, pour voir leur Dieu en William Branham. Tout comme les gens n'ont pas réussi à percer le voile pour voir leur Dieu en Jésus en Galilée. Amen. Dieu se cache dans l'homme. Ce n'est pas l'homme là qui est Dieu. Mais le ton là qui est en l'homme là, c'est ça Dieu. Rappelez-vous que Frère Branham dit ça dans un rôle des personnages. Que ce n'est pas l'homme qui est Dieu, mais c'est le ton. Amen. Qui est Dieu. Amen. Alors, nos amis en Orient n'ont pas réussi à percer le voile. C'est la même chose aussi pour nos amis en Occident. Amen. Mais je crois que Dieu, par sa grâce, nous a permis de percer le voile afin de voir notre Dieu derrière le voile là. Est-ce que c'est clair? Amen. Et le problème, c'est quoi? C'est cette humilité-là qui fait que les gens n'arrivent pas à voir Dieu derrière un homme. Parce que Dieu, quand il utilise un homme, il s'humilie. C'est ça la vérité. Quand Dieu utilise un homme, cet homme-là s'humilie. Le vrai serviteur de Dieu s'humilie. Et c'est comme ça que les gens n'arrivent pas à voir Dieu derrière cet homme-là, à cause de l'humilité qui le caractérise. Or, nous venions d'écouter Frère Branham ici, dans Comment puis vaincre, il nous dit que la grandeur, c'est tout le temps l'humilité. Amen. Regardez ici, que Jésus là, il s'était humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est comme ça que les gens ont dit, comment Dieu ne peut pas mourir? Dieu ne pourrait pas mourir. Mais c'était la chair là que Dieu a utilisée. Amen. Et donc, il ne faut pas que la chair puisse vous ennuyer. Il faut toujours percer le voile, entrer à l'intérieur. Amen. Là, pourquoi Frère Branham a prêché une prédication intitulée Entrer en esprit. Si tu restes dans la chair, tu ne verras pas Dieu. Dans ton frère, tu ne verras pas Dieu dans ta chair. Si tu n'entres pas en esprit. C'est pourquoi il faut entrer en esprit. Amen. Alors, pourquoi Frère Branham, quand il était en train de terminer sa prédication ici, Dieu dévoilé, il a dit que Dieu puisse nous aider à ôter le voile, afin que nous puissions voir notre Dieu. Amen. Et puis il demande aux gens, est-ce que vous l'avez vu? Parce que pour le voir, il faut percer le voile. Alors Frère Branham, après avoir percé Dieu dévoilé, il leur a demandé, est-ce que vous l'avez vu? Laissez-moi lire ça. Laissez-moi lire ça très vite. 370. Comprenez que c'est vers la fin de la prédication. Il dit, combien de fois, pour le puissant vainqueur qui se tient là, la parole fait chair. Amen. Dévoilé devant nous. Vous voyez ça? Combien de fois? Ici, il termine sa prédication. Il dit combien de fois le puissant vainqueur
qui se tient là. La parole est faite chair. Là, nous sommes en Occident, la pédophilie. Là, en train de s'adresser au peuple de Dieu. Combien de fois le message de quelqu'un qui se tient là, la parole faite chair, dévoilée devant nous. L'alpha, l'oméga. Celui qui était et qui est et qui vient. Amen. La racine et la postérité de David. Il a été fils de l'homme, fils de Dieu, fils de l'homme, et il sera fils de David. Amen. Il dit, il a été fils de l'homme, n'est-ce pas? Puis fils de Dieu, c'est dans les messagers, n'est-ce pas? Puis il y a encore fils de l'homme, n'est-ce pas? Et il sera le fils de David. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand il vient dans la nuée, il n'est pas le fils de l'homme, frère. Ici, ce n'est pas le fils de l'homme, frère. Ici, c'est le fils de David. Parce que le fils de l'homme, c'est ça. Amen. Amen. C'est un prophète. Alors, quand il vient dans la nuée, le frère va dire, il est le gouverneur du monde. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il est le chef, il est le roi. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la troisième venue, ça. Parce que dans la deuxième venue, il vient comme fils de l'homme, dans un prophète. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Et là, c'est pour enlever le Christ. Enlever, ça veut dire révéler la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que frère dit que l'enlèvement, c'est la révélation. Je veux que ceci soit bien compris. Donc, oubliez cette histoire de dire que le fils de l'homme viendra enlever, ça veut dire les gens vont monter comme ça. Non. Frère Baran dit que l'enlèvement là, c'est la révélation. Comme Atawana, c'est ça monter. C'est ça être en haut. Amen. Être en haut, ça veut dire tu vois la parole de Dieu, comment elle se révèle clairement. Parce que l'enlèvement, c'est la révélation. Amen. Amen. Alors, quand il vient comme fils de l'homme, c'est pour révéler, le mystère. C'est pour enlever le plus. Révéler. Amen. Amener la révélation. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la parole devient compliquée. Amen. Parce que si tu restes avec les enseignements théologiques, tu vas t'entendre à ce que l'enlèvement soit de quitter ici pour aller quelque part là. Pourtant, Frère Baran nous a déjà dit que quand vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas. Vous êtes toujours ici, mais dans une dimension plus rapide. Et cette dimension-là, frère, c'est la révélation, frère. Amen. Comprenez ça? Amen. Donc, toutes les fois qu'on vous demandera c'est quoi l'enlèvement, dites seulement que l'enlèvement, c'est la révélation. Amen. Et c'est le Fils de l'homme qui enlève l'Église. Ça veut dire que c'est le Fils de l'homme qui révèle à l'épouse la parole. Amen. C'est ça l'enlèvement. Amen. Donc, oubliez vraiment complètement ces enseignements-là qui vous disaient que l'enlèvement c'est quitter ici pour aller quelque part là. Amen. Amen. Dans la deuxième venue, il vient comme fils de l'homme pour un enlèvement. Ça veut dire pour apporter la révélation. Amen. C'est clair? Amen. Donc que personne ne vous en prie plus jamais. Ok? Et quand il vient dans la nuée, ce n'est pas le fils de l'homme. Là, c'est le fils de David parce qu'il est le gouverneur du monde. Amen. Et le monde en question, ce n'est pas tout le monde entier. C'est vous qui est question. Amen. Le petit monde là, c'est vous. Amen. Amen. Parce que là où il règne, c'est où? C'est sur ces sujets rachetés. Amen. 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 Donc son trône, quand il est gouverneur du monde,
son trône, ce sont ses sujets. Il n'est pas le gouverneur de tous ces présidents que vous voyez dans le monde entier, les rois que vous voyez. Non! Il ne gouverne pas ces gens-là. Les gens qui gouvernent, c'est nous. Amen. 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 Alors ne pensez pas, n'ayez pas ces anciens enseignements et ces anciennes compréhensions où vous disiez, quand Jésus viendra, même les rois de la terre viendront lui rendre hommage. Les rois de la terre, c'est qui? C'est nous les rois de la terre dont il est question. Parce qu'il a fait de nous un royaume des rois et des sacrificateurs. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que les gens disent, oh, quand Jésus viendra, mais les rois viendront, les rois de la terre viendront lui rendre hommage. Les rois là, vous pensez, c'est qui? C'est Obama. C'est Donald Trump. Non. Les rois dont il est question, c'est nous. Parce que nous sommes un royaume des rois. Il a fait de nous un royaume des rois et des sacrificateurs. Donc, oubliez ces anciennes compréhensions-là, où vous disiez que les rois de la terre viendront. Et là, tu comprends? Les rois de la terre, c'est nous. C'est sujet. Parce qu'il a fait de nous des rois aussi. C'est pourquoi on appelle le roi. Les rois de qui? Les rois des rois. Ce ne sont pas les rois que vous voyez ici, je ne sais qui, tous ces présidents-là, je ne vais pas citer les noms des gens. Amen. Amen. Les rois dont il est question, c'est nous. Il a fait de nous un royaume des rois et des sacrificateurs. Alors il est des rois des rois. Ici, c'est le roi des rois. Amen. Le gouverneur du monde. Il nous gouverne. Amen. Amen. C'est ça. Dieu te parlait, ça il est tout. Dieu te parlait, c'est très bien. Amen. Vous ne sentez pas que c'est bon? Parce que ça ôte toutes ces anciennes compréhensions-là qu'on avait. C'est pourquoi il faut venir toujours, chaque jour pour écouter les choses. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Amen. Parce qu'on a pas compris que le message de l'air, ça doit être quelque chose de nouveau. Amen. Ce ne sont pas les anciennes choses là. Alors quand on dit les rois de la terre viendront lui rendre hommage, vous vous attendez à Obama, vous attendez à Fachi, vous attendez à Seki Kagame, vous attendez à Nkurunziza. Non. Non. Oh, Denis Sassou Nguesso viendra rendre. Jamais. Jamais. Les rois dont il est question, c'est nous. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça vrai. C'est ça vrai. La vraie version des choses. Hein? C'est ça la vraie version des choses. Les rois de la terre viendront nous rendre hommage. Ça veut dire, hein, ce sont ces sujets. Parce que ce sont eux son trône. Amen. Ne soyez plus jamais embrouillés par les enseignements qui circulent auparavant. Parce que le message de l'air, ça doit être quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on a lu. Alors, apprenons de nouvelles choses, frères. Oublions les anciennes choses qu'on connaissait, qu'on nous avait enseignées là-bas. Parce que ce sont des enseignements qui sont venus des théologies. Le frère Badam dit, si quelqu'un vient, un messager, vient dire les mêmes choses qu'on connaît, la même pensée théologique, hein, que les théologiens enseignent là-bas dans les séminaires, quelqu'un qui se dit messager et qui vient dire les mêmes choses là, frère Badam vous donne le droit de dire que ça ne vient pas de Dieu. Amen. 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 Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Parce que ça doit être quelque chose de nouveau que les gens ont difficile à comprendre. Amen. Amen. Et celui qui l'apporte doit être quelqu'un qui a été identifié dans les Écritures comme étant qui? Comme étant la personne mandatée par Dieu pour le dire. Amen. Amen.
Parce que c'est clair. Hein? Amen. Ok. Donc, il dit, combien de fois le puissant vainqueur qui se tient là, la parole fait chair, la parole fait chair, la lampe colonne de feu dans la chair humaine. Alors pour le voir, il faut percer le voir. Pour le voir, il faut percer le voir. Vous avez l'air fatigué, hein? Vous êtes fatigué. Soyons attentifs. Amen. Mais c'est bon, très peu de temps. Ok? Amen. Alors, il dit ceci. Voilà, le puissant vainqueur qui se tient là, la parole faite chair, dévoilée devant nous, l'alpha et l'oméga. Amen. 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 Celui qui était, qui est et qui vient. Amen. La racine est la postérité de David. C'est ça. Amen. Amen. Maintenant, si tu n'es pas quelqu'un qui est averti, tu vas dire, il vient. Et pourtant, il est là. C'est comme quand vous lisez Frère Baran dit, j'entends ces prophètes de Malachie 4. Quand il viendra, je les suivrai avec mon goût. Pourtant, il était lui-même la personne. Mais il dit, quand il viendra, je le suivrai avec mon goût. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut être bien enseigné. Sinon, tu vas commencer à répondre les choses que Dieu a déjà appris. Amen. Amen. Il dit, il a été fils de l'homme, puis fils de Dieu. Dans les âges, c'est clair? Puis fils de l'homme. Amen. Amen. Et il sera le fils de David. Le croyez-vous de tout votre cœur? Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. Dans chaque âge, il s'est dévoilé pour se présenter aux croyants. Amen. 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 Il s'est voilé dans la chair humaine à l'incroyant. C'est ce qu'il avait fait là-bas même en Orient, non? Pourquoi est-ce que les pharisiens ne l'avaient pas reçu? C'est parce qu'il s'était voilé à eux, n'est-ce pas? Mais il s'était dévoilé à Pierre, à Philippe et aux autres que vous connaissez, Nathanaël, tout ça. Alléluia. Amen. Il dit, il s'est dévoilé pour se présenter aux croyants, n'est-ce pas? Il s'est voilé dans la chair humaine à l'incroyant. Amen. Amen. Il est caché derrière un voile. Amen. Amen. Et puis il dit, puisse Dieu briser tous les voiles et que nous le voyons tel qu'il est. Amen. Amen. Puisse Dieu briser tous les voiles et que nous puissions le voir, que nous le voyons tel qu'il est. Et puis Frère Baran commence à chanter. Jésus brise tous tes chaînes. Jésus brise tous tes chaînes. Jésus brise tous tes chaînes. Car il met à liberté. Amen. Rappelez-vous que nous avions dit, que nous avons reçu l'esprit, l'unité de l'esprit qui nous met en liberté. Amen. C'est toujours les officiers que Frère Baran avait lu lorsqu'il prêchait Dieu dévoilé. Amen. Amen. C'est ce que nous avions lu le dimanche. N'est-ce pas? Ça veut dire 2 Corinthiens 3, 6 à 18. Amen. Amen. Le ministère de l'esprit. Ouais, ça. Parce que ici, voilà, continuez à chanter la chanson là. Jésus brise tous tes chaînes, tout ça. Continue. Voilà. C'est tout. C'était une longue chanson qu'il était en train de chanter. Car il te met en liberté. Amen. Amen. Oh, quand il te met en liberté, frère,
nous avons reçu un esprit de liberté. Parce que toutes les chaînes ont été brisées. Tous les voiles ont été ôtés. Pour que nous puissions être à mesure de voir notre Dieu. Amen. Amen. Le frère pose la question, me voyez-vous? Il est incarné dans la chair humaine. Amen. Ça, c'est dans Dieu dévoilé au paragraphe 370. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons déjà compris que Dieu se cache à l'incroyant dans la chair, n'est-ce pas? C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à le voir. Et quand il se cache dans la chair humaine comme ça, il est très humble et très simple. Comprenez? Voilà pourquoi Frère va dire que c'est ça qui avait fait que les Grecs là-bas, lorsqu'ils s'étaient adressés à Philippe, ils ont dit, Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Philippe les a amenés tout droit devant Jésus. Mais, comme il était caché dans les voiles, Jésus c'est la parole de feu. Il était caché dans son voile de Jésus. Et ça n'a pas permis aux Grecs de le voir. Le voile n'a pas permis aux Grecs de le voir. Vous comprenez? Il dit, dans Christ identifié au travers de tous les âges. Hein? Il dit ceci. Je devais commencer à 135, mais laissez-moi commencer à 136. Et puis on va descendre maintenant. Il dit, si nous avions vécu dans l'âge de Luther, nous regardons là, dans cet âge-là, nous voyons exactement dans cet âge de Sardes que Luther était le messager. Exactement, le cheval qui est sorti. Et tout ce qui s'est rapporté à cet âge-là. Hein? Nous voyons l'âge de Wesley, l'âge de Philadelphie. Nous voyons cet âge de grand réveil qui s'est répandu. L'amour fraternel, nous voyons Wesley exactement à l'endroit où la Bible a dit qu'il serait. Puis nous voyons cela aujourd'hui. Il est là où il a dit qu'il serait. C'est l'époque où nous vivons. Amen. Il dit, écoutez, ces Grecs ont manqué de le voir. Pourquoi? Les Grecs ont manqué de le voir. Pourquoi les Grecs ont manqué de le voir? Il dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. C'est ce qu'ils avaient dit. N'est-ce pas? Les Grecs sont venus vers Philippe et lui dire, Monsieur, c'est toi les disciples, montrez-nous Jésus. Alléluia. Amen. Et exactement, Philippe est allé leur montrer Jésus. Mes frères ont dit qu'ils ne l'ont pas vu. Parce qu'ils ont visité un petit monsieur là. Contrairement à ceux qui s'attendaient. Amen. Amen. Il dit, ils ont manqué de le voir parce qu'il était revêtu de son temple humain. Amen. 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 Ils ont manqué de voir Jésus la couronne de feu. Parce qu'il était, il était revêtu de son temple humain. Dieu dans un homme. C'était la chair qui les avait aveuglés. Amen. C'était la chair qui les avait aveuglés. Et c'est comme ça toujours. C'est la chair qui les aveugle. Rappelez-vous qu'ils ont été aveuglés. Mais comme c'est déjà du passé, les enfants d'aujourd'hui maintenant se réfèrent à l'Orient. Vous voyez? Alors qu'il n'est plus à l'Orient, il est maintenant en Occident. Amen. Amen. Les gens de son époque-là ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas reconnu. Pourtant, c'était leur époque où ils devaient les reconnaître. Maintenant, c'est plus tard que les gens maintenant arrivent à les reconnaître. Parce que c'est déjà du passé. C'est la même chose aussi aujourd'hui.
Dieu nous a parlé à partir de l'Occident. Amen. C'est ça le message que nous avons reçu. Pourquoi est-ce que les gens le refusent? Parce que c'est pour aujourd'hui. Amen. Amen. Malheureusement, il n'y a plus d'autres générations après nous. Après le message, c'est tout, la terre sera brûlée. Mais s'il y avait encore du temps, les gens reconnaîtraient maintenant le message plus tard. Comme ils ont reconnu Jésus et son message plus tard. C'est aujourd'hui qu'on dit Galilée, moi j'aime l'homme de Galilée, tout ça, c'est bien. Nous tous on aime. Mais depuis là-bas, il a déjà quitté, il est déjà ici, en Occident. Amen. Amen. Et voilà pourquoi frère Mohamed dit, les gens louent Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Mais pour ce qu'il fait maintenant, il ne le voit pas. Amen. C'est le problème. Pourquoi? Parce que la chair humaine est aveugle les gens. N'est-ce pas? C'était la chair humaine qui les avait aveuglés. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, toi qui es homme, toi qui es un homme, tu te fais Dieu ou égal à Dieu. Parce qu'ils pouvaient dire, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Mais eux, ça les a énervés. Parce que c'était ça la parole de leur temps. C'est plus tard maintenant que, je l'ai déjà dit, c'est plus tard maintenant que les gens commencent à dire, il était la parole faite chair, il était le Fils de Dieu, il était. Vous voyez? Mais quand c'était pour leur temps, ils refusaient. Vous voyez ça? Et c'est la même chose aujourd'hui. Il a dit, eh bien, si d'après la loi, et aucune écriture ne peut être anéantie, si vous les appelez de Dieu, il était ceux à qui la parole de Dieu est venue. Si vous appelez ceux à qui la parole de Dieu est venue, si vous les appelez de Dieu, alors il est la plénitude de cette parole, la parole qui était pour ces jours-là, le Fils de Dieu, le Rédempteur, alors que Dieu lui-même est descendu sur la terre et a habité dans un homme pour prendre la mort sur lui-même afin de tout racheter, cet arbre du jardin d'Éden, par la femme, l'homme de second Adam, qui est mort et a été enseveli pour amener ses substances amères, ces feuilles qui étaient tombées jadis, pour les ramener dans la résurrection. Il dit, comme nous pourrions en dire long à ce sujet, ça nous prendrait des heures. Parler du rachat, de ce que Jésus a fait. Pas. Mais nous y sommes maintenant. Les gens des nations de ces jours-là ont manqué de les voir. Les Grecs et les gens des nations de ces jours-là ont manqué de les voir parce qu'ils étaient dans la chair humaine. Amen. Et je me demande, écoutez, je me demande si nous allons faire la même chose. Je me demande si nous ne ferons pas la triste erreur qu'ils ont faite de ne pas les reconnaître quand ils étaient dans la chair humaine. Frère, je me demande si nous ne ferons pas la même erreur qu'ils ont faite. La triste erreur, c'est ça le cœur. Il dit, je me demande si nous ne ferons pas la triste erreur qu'ils ont faite. Manquer de les reconnaître. Car oui, la parole pour cet âge-là, il avait été identifié dans un corps humain, un garçon sans instruction. Alléluia. Amen. Ah, comme Dieu est merveilleux. Un homme sans instruction, là-bas, il était sans instruction. Le fils de l'homme en Orient était sans instruction. Et quand vous arrivez en Occident, même chose. Sixième primaire. Alléluia. Amen. Sans instruction. Dans ce siècle, quelqu'un qui s'est arrêté en sixième primaire. Vous ne voyez pas? Dieu est merveilleux. Amen. 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 Et c'est ça qui fait que les gens ne reconnaissent pas Dieu dans cet temps à cause de son humilité et à cause, surtout les Américains, à cause du fait qu'ils n'avaient même pas étudié. Amen. Un primaire. Mais c'est lui qui est Dieu a choisi.
Alléluia. Amen. Pourtant, il y avait des docteurs de son époque. Mais Dieu a choisi un guerrier. Comme en Orient, il a choisi quelqu'un qui n'avait pas étudié. Pourtant, il y avait des scribes. Amen. Amen. Est-ce que Dieu n'était pas en mesure d'amener Jésus à l'école pour qu'ils soient aussi scribes? Mais il a choisi quelqu'un, il a choisi de laisser sans étudier. Amen. Alléluia. Quand on arrive en Occident, même chose. L'homme qui l'a étudié n'a pas aussi beaucoup étudié. Amen. Amen. Un garçon sans instruction, qui d'après ce que nous savons, n'a jamais été à l'école. On n'avait aucune preuve qu'il n'ait été même associé à une organisation de ce jour-là. Pas d'instruction, pas de réputation du tout. Sinon, un homme fou, un buveur de vin, un ami des pécheurs, un homme qui bouleverse le monde, un enfant illégitime. Sa mère avait été fécondée par un soldat, c'est comme ça qu'il disait. Et il s'est donné le nom de fils de Dieu. Ou c'est dit prophète, c'est Galiléen, c'est soi-disant prophète. Mais la parole a été manifestée. Amen. 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 Malgré tout ce qu'on disait de lui, la parole a été manifestée. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des fils de Dieu. Et c'est pareil aujourd'hui. Amen. Amen. Pareil aujourd'hui. En Occident, c'est la même chose. Pas d'études. Un ami des pécheurs. Famille des ivrognes. Alléluia. Amen. Alors si tu regardes ça, ça va, tu seras chopé et tu vas rater la visitation de Dieu. Voilà pourquoi nous avons lu dans la béatitude de Dieu que c'est ce qui a chopé les gens. De voir quelqu'un qui n'était vraiment rien dans la société, mais les choses qu'il faisait, c'était de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu s'était caché derrière lui. Il dit, c'est pareil aujourd'hui. Quand on voit ces grands mouvements de cet esprit se manifester à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Je puisse t'identifier de la même manière. Amen. Par sa parole dans chaque génération. Amen. Amen. Ouais, ça. Et là, il termine la prédication. Le Christ identifié de tous les âges. Puis il dit, courbons la tête. Amen. Amen. Moi, j'ai encore quelques minutes. Dites 2 ou 3. Amen. Amen. Donc, vous comprenez que notre Dieu est comme ça. Il est dans la simplicité. Amen. Regardez l'homme qu'il a utilisé. On vient de le décrire. Regardez, c'est celui qui a utilisé aussi à l'Occident. On vient de le décrire. Amen. Amen. Pourtant, c'était ça le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons essayer d'actualiser ça maintenant. Et toi maintenant, Amen. rappelle-toi d'où tu étais. Qu'est-ce que tu étais? Alléluia. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que tu es? Vraiment. Amen. Amen. Qui pouvait te regarder 2 fois? Qui te connaissait? Mais gloire à Dieu. Le message de l'air nous donne la valeur. Amen. 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 Aujourd'hui, on ne nous respecte pas à cause du message de l'air. Amen. 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 Dieu est comme ça, frère. Voilà pourquoi mon encouragement ce soir, continuez à rester toujours dans le message de l'air. Dieu vous honorera, frère. Restez dans le message de l'air. Dieu vous honorera. Amen. 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 Aujourd'hui, tout le monde parle de Frère Branham. Tout le monde les connaît. Tout le monde, même les dénominations les connaissent. Donc il n'est pas seulement connu dans le monde du message, il est connu aussi là dans les dénominations. Même s'ils ne veulent pas l'écouter, même s'ils ne veulent pas suivre les messages, mais ils les connaissent. Pourquoi?
Il a tenu bon avec la parole. Et aujourd'hui, Dieu a immortalisé son nom. Amen. Voilà pourquoi ma prière à chacun de nous est que Dieu puisse nous aider à garder ces messages dans nos cœurs. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à garder cette parole dans nos cœurs. Amen. Je pourrais lire l'autre citation ici dans le 5e psaume, mais je vois que le temps avance. Je pourrais lire ça le vendredi. Donc que Dieu nous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Mettons-nous debout.